à toutes et à tous. En cette fête de la présentation de la Vierge Marie, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour méditer la suite de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 20. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osèrent plus l'interroger sur quoi que ce soit. Que peut-on retenir de cet évangile? Pour comprendre cet évangile, je vais prendre une histoire personnelle. Ceux qui me connaissent savent que j'ai passé mes années de lycée dans un internat militaire. Les exigences de nos professeurs nous amenaient à beaucoup travailler. Pour ma part, la dose de travail fut telle que j'ai très vite renoncé à assister à la messe. Cette période a duré quelques semaines, jusqu'au jour où j'ai passé un examen. En sortant de cet examen, et n'ayant pour la première fois aucun travail, je me suis rendue à la chapelle. Ce jour-là, je n'ai pas prié. Je ne me suis pas agenouillée devant le Seigneur. Je suis restée assise, dans un coin, les bras croisés, dans le silence de la chapelle. Lorsque je suis ressortie, je me sentais apaisée. Pourtant, je n'avais pas prié. Lorsque je m'en suis rendu compte, je me suis retournée vers la chapelle et j'ai souri. Cette expérience personnelle peut nous faire comprendre plusieurs choses importantes. Notre relation à Dieu, d'abord. En effet, combien de fois dans cette histoire, ma relation à Dieu a été ébranlée? 7 fois, comme les 7 maris de la femme. Dans cette histoire, nous pouvons voir que ma relation à Dieu était altérée, voire absente, car Dieu n'était pas au centre de ma vie, au contraire d'aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas de fidélité envers Dieu. Les moments de communion, comme les moments de silence, transforment notre relation à Dieu. Aujourd'hui, ma fidélité à Dieu est tout autre. Car comme il s'est révélé à Moïse en tant que Dieu des vivants avec le buisson ardent, dont Jésus nous parle ici, il se révèle à nous dans le silence et la prière. Notre relation avec notre Créateur se nourrit de chacune de nos rencontres avec lui. Cette relation que nous construisons jour après jour avec Dieu est entretenue notamment par le don de soi, que sont la prière ou le service. L'Évangile nous rappelle ainsi que notre relation à Dieu est le centre de notre vie. Nous essayons de lui rester fidèles, de le servir et de le prier chaque jour qu'il fait. Pour cela, peut-être accepter de se poser 5 minutes pour lui parler, le remercier et le louer. Pour terminer cette méditation,
je vous propose un texte de Sainte Mère Teresa sur le silence dans la prière. Au commencement de la prière se trouve le silence. Si nous voulons prier, il nous faut d'abord apprendre à écouter. Car dans le silence du cœur, Dieu parle. Et pour être en mesure de vivre ce silence et d'entendre Dieu, il nous faut un cœur limpide, car il est seul capable de voir Dieu, d'entendre Dieu, d'écouter Dieu. Alors seulement, de la plénitude de nos cœurs, nous pouvons parler à Dieu et il écoute. Bonne journée à toutes et à tous et à demain pour la messe en direct depuis l'église Saint-Augustin à 10h30.